Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'info régionale en direct, en images en 8 minutes. Voici en ce lundi 14 octobre l'essentiel de l'actualité. D'abord, la météo. Encore et toujours des prévisions compliquées en ce début de semaine. Le ciel devrait de nouveau alterner entre nuages, pluie et quelques rayons de soleil. On aura d'abord ce matin des averses quasi généralisées dans la région, puis cet après-midi le ciel pourrait se dégager et laisser revenir le soleil. Les températures en tout cas restent très agréables, en 19 à 20 degrés de prévu sur le littoral et la côte d'Opale cet après-midi. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. Une première image tout d'abord dans l'actualité du littoral, la première pierre du nouveau centre aquatique de Dèvres posée vendredi. Une nouvelle piscine pour remplacer l'actuelle ouverte en 1978 et qui montrait depuis quelques années des signes de vétusté. Situé juste derrière le musée de la céramique, ce centre aquatique proposera évidemment un bassin de natation mais aussi un espace de 200 mètres carrés dédié à la remise en forme avec un sauna et un hammam, le tout parfaitement accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour la collectivité, c'est un investissement d'environ 15 millions d'euros, financé à divers niveaux. Après 18 mois de travaux, le centre devrait ouvrir au deuxième trimestre 2021. Présentation avec ces propos recueillis par Morgane Hémin et Lolita Perron. Nous allons récupérer la chaleur d'ArcelorMittal pour chauffer et nous avons aussi actuellement, il y a une étude qui est faite grâce à la Fédération départementale de l'énergie pour des panneaux solaires et qui nous permettra de stocker l'hydrogène et qui viendra en complément de ce que Arcelor va nous produire. Donc c'était au jour d'aujourd'hui, on nous dit que c'est le premier, ça sera le premier en France qui va pouvoir se chauffer sans faire appel à l'électricité ou au gaz. Autre image dans l'actualité ce week-end, l'élection de Miss Nord-Pas-de-Calais, c'était samedi soir à Orchies et c'est Miss Dunkerquois qui l'a emporté. Une deuxième réussite de suite pour le comité Miss Dunkerque après la victoire d'Annabelle Varane l'an dernier. C'est Florentine Sommers, 19 ans, qui remporte l'écharpe régionale et qui représentera donc le Nord-Pas-de-Calais lors de l'élection de Miss France le 14 décembre prochain. Florentine Sommers, Miss Dunkerquois, élue Miss Nord-Pas-de-Calais. Dans l'actualité de la région et également, on vous en a déjà parlé plusieurs fois, les dangers, les risques du protoxyde d'azote, ce gaz hilarant utilisé dans des cartouches pour les siphons de cuisine notamment. Dans la région, 4 gros consommateurs de protoxyde d'azote ont été touchés. À la Moelle épinière vient de révéler une agence de santé des cas très inquiétants car ces personnes pourraient rester handicapées. De gros consommateurs, tout de même 200 à 300 cartouches par jour, mais les parlementaires le disent, le répètent, il faut des lois, il faut sévir contre l'accès à cette drogue du protoxyde d'azote. On en reparlera, mais voici tout de suite Vincent Ledoux, député de la 10e circonscription du Nord, qui veut lui aussi accentuer la lutte. Un usage de consommation finalement de masse peut être détourné à des fins complètement négatives, mais pour autant, l'interdiction ne réglerait rien. Alors il faut faire de la prévention dès le plus jeune âge, dans les familles, dans les écoles, etc. Mais en même temps, il faut agir avec les distributeurs pour éviter que les mineurs ne puissent s'en procurer librement. Parce que quand j'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux, j'ai eu beaucoup de témoignages de gens me disant mais nous, près de notre immeuble, près de notre parking, on voit on ne sait pas à quoi ça correspond, et puis maintenant on comprend mieux. Donc il y en a un peu partout. Aujourd'hui, plusieurs dizaines de communes ont pris des arrêtés municipaux interdisant la vente de ce protoxyde d'azote, mais pour les députés, ce n'est pas assez, il faut aller plus loin. On en reparlera, je vous le disais. Une autre actualité locale ce week-end dans l'Audomarois. Les journées portes ouvertes de la SPA locale, l'occasion d'adopter chiens et chats et de faire de la place au refuge, car après l'été, eh bien, le nombre d'animaux recueillis est toujours en forte hausse. Depuis le mois de juin, une dizaine de chats ont ainsi été recueillis par le centre de Saint-Omer et lors de ces portes ouvertes, de nombreux animaux ont heureusement trouvé un nouveau propriétaire, mais il y a encore beaucoup de travail sur place malgré la vingtaine de bénévoles déjà présents. La SPA en recherche davantage, notamment pour administrer des soins aux animaux recueillis. Explication au micro de Morgane Hémin avec Lolita Perron. SPA ne fonctionne que par des dons, donc on sollicite régulièrement les gens quand on a des animaux qui ont des grosses opérations, parce que sans ça c'est compliqué. Là en ce moment on croise les doigts, on n'a pas trop d'opérations, mais beaucoup d'animaux malades qui ont besoin de soins, qui ont besoin de médicaments, tout ça ça coûte assez cher. Et puis on a besoin aussi régulièrement de couvertures, de serviettes éponges pour que les animaux puissent se coucher au chaud aussi dans les couvertures, parce qu'on est obligé régulièrement de changer de couverture. Il y en a qui les arrachent.
En ce lundi également, en reportage à Calais, auprès d'une pêcheuse de moules sauvages depuis près de 37 ans, Myriam Pont, et qui se lance de plein pied aussi dans l'entrepreneuriat. Elle vient d'acquérir une deuxième aubette pour vendre ses produits sur le boulevard de Colonne à Calais. Dirigeante de l'entreprise La Paysanne des Mers, elle a créé sa propre marque avec l'aide de son fils. Cette passionnée des produits de la mer a également créé une boutique en ligne ouverte depuis peu, le 1er octobre. Elle espère prochainement pouvoir proposer des manches debout afin d'organiser des dégustations pour ses clients et pour les familles avec des enfants en situation de handicap. Et bref, une femme pour l'entrepreneuriat local. Au micro de Morgane Aimin avec Lolita Perron. Lui, il a eu envie de créer une boutique en ligne. Alors là, c'est vrai que c'est une autre génération, c'est la nouvelle génération de pêcheurs à pied qui est en train de construire l'avenir de ce métier. Mais c'est important, on est seulement 4 en France à proposer à la vente en ligne les produits de la mer. Et nous sommes les seuls pêcheurs à pied en France à avoir créé notre propre marque et à proposer nos produits en ligne. Et puis les résultats sport du week-end avec d'abord en basket en JP Elite, une victoire qui fait du bien pour le BCM Gravelines Dunkerque en déplacement à Roanne. 109-81 pour les Gravelinois. En revanche, nouvelle défaite pour le SSM Le Portel à Paula-Cortez face à l'Élan Béarnais. Défaite 64-57 pour le SSM qui n'a toujours pas gagné un match cette saison. En football, on jouait le 5e tour de la Coupe de France. Victoire facile et qualification pour l'USBCO et pour l'USLD, les deux clubs phares du littoral. Qualification et également, entre autres, de Calais-Grand Pascal, de Bergues, de Grande-Sainte, de Gravelines, de Saint-Omer, de Limbre, Verton, Esquelbec, Le Portel, Marques et l'AS Étaples, ces clubs qualifiés pour le 6e tour de la Coupe de France. On en reparlera. Fin de ce journal à suivre dans un instant, bien évidemment, vos prévisions météo, d'autres infos sur Grand Littoral TV. Jusqu'au prochain quart d'heure, le prochain flash dans 8 minutes. Très bonne journée à toutes et à tous.